Bonjour à toutes. Donc nous revoilà sur une vidéo de danse moderne jazz. Donc dans cette vidéo, vous allez avoir un exercice d'isolation. Alors je l'ai adapté pour un niveau de débutante. Maintenant, toutes les intermédiaires et les avancées, si vous avez envie de le tester, pourquoi pas. Nous n'avons pas beaucoup travaillé ça pendant les cours cette année, donc n'hésitez pas. Donc débutante veut aussi dire 9-10 ans pour l'école de Guilher, 8-10 ans pour l'association de Plouvien. D'accord? Ouh là là, il y a du vent. Excusez-moi. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Après, à l'adapter sera sûrement un peu facile pour les avancées, mais rien ne vous empêche de le travailler. Ça vous fera tout autant du bien. Donc je vous le montre une première fois en musique. On le détaille au niveau des comptes tout ensemble, et ensuite on le refera en musique, ou je vous laisse vous débrouiller, je ne sais pas encore. Allez, c'est parti. Pode me levar pra casa, pode até tirar a roupa, já baixa o calor da brasa do fogo desse requebro, cheiro bom de pitanga que exala do seu cabelo. Quanto mais vou, cê samba vai ficando vermelho. Vem dançar meu samba da Ribeira, na Bahia de Angola. Vem dançar meu samba da Ribeira, na Bahia de Angola. Ai, 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 yo, yo. Ai, 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 yo, yo. Yo, 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 yo. Ai, 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 yo, yo. Yo, 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 yo. Ai, ai, ai. Oba! Pode me levar pra casa, pode até tirar a roupa, já basta o calor da brasa do fogo desse requebro, cheiro bom de pitanga que exala do seu cabelo. Quanto mais vou. Alors, on y va. Donc, c'est un exercice d'isolation. Donc, qui dit isolation dit séparation d'un élément du corps par rapport au reste du corps. D'accord? Donc, on commence par la tête. On commence en seconde parallèle. C'est important d'être dans cette position pour être à l'aise au niveau de ses articulations et la répartition de son poids. Donc, ici, on plie légèrement les genoux. D'accord? Ne verrouillez pas vos genoux parce qu'au niveau de l'aisance articulaire, après, on n'y est plus. Donc, pliez les genoux. Main au niveau des hanches, d'accord? Dans le creux de l'aine, ici. Et on ouvre les coudes sur le côté. Les coudes, si je me mets de profil, vont me servir, d'accord, de repère. C'est comme si je m'appuyais sur quelque chose pour pouvoir déplacer ensuite mes volumes du corps. Donc, petit rappel, volume, tête, cage thoracique et bassin. Ce sont les 3 volumes du corps. Le reste, ce sont des segments. Donc, nous sommes ici. Ça va faire tête devant sur 2 temps. 1, 2, je pousse devant. 3, 4, je reviens. 5, 6, je vais à droite. Reviens 7, 8. Derrière, 1, 2, je reviens, 3, 4, côté 5, 6, 7, 8. Attention, la tête est sur un plateau, il n'y a pas d'inclinaison. Ça, ce sont des inclinaisons. Ça, c'est une translation, d'accord? De profil, bougez pas. Je pousse ma tête, c'est comme si j'avais vraiment une collerette ici et que ma tête coulissait sur cette collerette. Sur le côté, c'est la même chose. Ici, d'accord? La tête coulisse, pas d'inclinaison, ça ne marche pas. Donc, ici, 2 temps, en croix, à chaque fois je reviens au centre. Ensuite, on fait un losange. Je pars devant, 1, 2. Je vais directement à droite, 3, 4. Je passe derrière, 5, 6. Côté à gauche, 7, 8. Ensuite, même chose avec un seul temps pour faire chaque mouvement. Et ça, on le fait 2 fois. Devant 1, côté 2, derrière 3, revient 4, devant 5, derrière côté 6, derrière 7, revient 8. D'accord? Ensuite, nous repassons à la cage thoracique. Même chose, c'est le même schéma. Devant 1, 2, je reviens au centre, 3, 4. Je pousse à droite, 5, 6. Je reviens au centre, 7, 8. Derrière, 1, 2, je reviens, 3, 4. Attention, quand nous allons derrière, c'est bien la cage thoracique qui recule. Ça se passe dans les dorsales, à ce niveau-là, d'accord? Ce ne sont pas
les épaules qui travaillent. 5, 6, revient, pardon, 3, 4, revient, gauche, 5, 6, revient, 7, 8. Excusez-moi. Ensuite, on recommence, et cette fois en un seul temps, et on fait un losange. Je pars de devant, 1, 2, je vais directement sur à droite, 3, 4, directement derrière, 5, 6, directement sur le côté, 7, 8. Même chose en un seul temps, et on le fait 2 fois. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Même chose avec le bassin, d'accord? Le même schéma. Devant 1, 2, revient centre. 5, 6, revient centre. 1, 2, revient centre. 5, 6, revient centre. D'accord? Ensuite, même chose, losange. Devant 1, 2, côté 3, 4, derrière 5, 6, revient 7, 8. Même chose en un seul temps, 2 fois. 1, 2, 3, 4. Et devant et droite, derrière, côté. Ensuite, je me replace en 6e position pour attaquer le déplacement à droite. Le déplacement à droite, ici, ça va se passer comme ceci. Je place mes mains sur les hanches, pas besoin de garder les coudes. Vous pouvez relâcher, parce que là, ça commence normalement à tirer au niveau des épaules. Au niveau des pieds, ça va faire juste ouvre, ferme et ouvre, ferme, ouvre, ferme. Ça, c'est le tempo, la vitesse, pardon, d'accord, la rythmique au niveau des pieds. Ici, déplacer 1, 2, je ferme 3, 4, ouvre, ferme. C'est ça, d'accord? Maintenant, il y a une petite subtilité. Il faut que vous imaginiez une légère bande comme un petit trottoir ou quelque chose qui est un peu plus surélevé et vous imaginez que vous devez passer au-dessus. Donc pour passer au-dessus, on va pousser avec la jambe qui reste sur place. Je pousse et du coup j'atterris sur la jambe sur laquelle que je viens de déplacer. Puis je ferme et pousse, ferme et pousse, ferme. Ce qui fait que j'ai un léger changement de niveau à chaque fois. Je remonte. Ici. Et 1 et ferme et 1 et ferme. D'accord? Le fait d'utiliser cette demi-pointe sur la jambe qui pousse permet de jouer avec les isolations du bassin. D'accord? Je pousse, ça pousse ma hanche vers le haut. Je referme, là mon talon est sur le sol, donc mon bassin est placé. Et pousse, ferme et pousse, ferme. Même chose à gauche. Hop, donc là c'est le talon droit qui pousse. Je ferme et pousse et ferme et pousse et ferme. Ensuite, nous travaillons le mambo, d'accord? Le mambo, au niveau des pieds, je me recule. Ça va faire jambe droite devant, gauche sur place, droite sur place, et je ferme, d'accord? Ici, devant, sur place, derrière, sur place. Normalement, mes 9-10 ans et mes 8-10 ans de Plouvien, vous l'avez tout travaillé, celui-là, c'est dans la chorégraphie du Brésil qui était prévue pour le gala. Donc, ici, devant, et derrière, et devant, et derrière, et sur place. Sauf que comme c'est un pas de mambo, ce qui diffère avec notre chorégraphie du Brésil, c'est que nous avons un mouvement de bassin. Le bassin, il est ici. Quand je pose mon pied devant, je vais pousser mon bassin vers l'avant, ma hanche du pied de devant. Je fais un cercle, je ramène et je finis mon pas. D'accord? Même chose avec la jambe gauche. Je pose la jambe gauche, bassin qui fait mon cercle, je reviens et je finis la fin du pas. Et en fait, je peux alterner comme ceci, droite et gauche. Droite et 1, 2, 3 et 1. Je suis pas en train de dire une bêtise là? Pardon, excusez-moi, n'importe quoi. Mouvement du bassin, ce n'est pas vraiment le même pas que dans le Brésil. Et ici, ça va faire droite derrière, gauche derrière. Je replace ma jambe droite devant pour pouvoir enchaîner jambe gauche. Autant pour moi. Et rond de jambe. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue en cours, je me perds un peu dans mes mouvements. Rond de jambe, rond de hanche, pardon. Derrière, derrière, devant. Et rond. Derrière, derrière, devant. Et rond. Derrière, derrière, devant. Et rond. Derrière, derrière, et stop. Et on s'arrête là. Vous le faites 4 fois, c'est une sorte de mambo, d'accord? Voilà, vous avez toutes les cartes en main. Je vous mets la musique en description. Et voilà, bah maintenant à vous de jouer. Dansez bien!